C'est la chose la plus importante qui soit dans notre vie de chrétien. C'est la clé du succès de notre vie chrétienne. Ce sans quoi nous ne pouvons pas nous épanouir en tant que chrétiens. C'est plus important que tout dans la relation qui nous lie à Dieu. C'est la prière. Dans la prière, nous ne pouvons absolument rien faire. La prière est indispensable dans la vie d'un chrétien et la prière est inéluctable pour le succès. Si quelqu'un n'a pas une vie de prière, il ne peut jamais fonctionner dans le niveau d'élévation qui correspond à son appel. Jamais. L'appel précède la connaissance. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es appelé. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu te donne une tâche. Mais la tâche que Dieu te donne, tu ne l'accompliras jamais à la perfection si tu n'es une personne de prière. Parce que c'est conduit par l'Esprit que nous pouvons accomplir notre mission. Et le travail du Saint-Esprit étant de nous conduire en temps et en heure, à chaque instant de notre vie, le seul moyen de communiquer avec le Saint-Esprit, prier, c'est communiquer avec Dieu pour recevoir des instructions et des recommandations, des avertissements, nous conduire vers le succès dans notre destinée. Le Saint-Esprit est venu habiter avec nous en permanence parce que chaque jour et à chaque instant, il nous donne la ligne de conduite et il nous donne les informations nécessaires. Comme un GPS aujourd'hui qui serait très apprécié parce qu'il donne des informations en temps ou en heure sur le trafic, mais aussi sur les risques, mais aussi sur les accidents, mais aussi sur le temps qu'il fait, mais aussi sur les éventuels problèmes que l'on peut rencontrer, et qui n'est qu'une invention humaine imparfaite. Le Saint-Esprit, lui, parfait, est notre guide chaque jour de la vie, et ça passe par une vie de prière. Chose qui était destinée pour toi, que tu n'arracheras et que tu ne jouiras de ces choses que parce que ta vie de prière t'a permis de recevoir les informations nécessaires pour leur acquisition et la feuille de route pour leur utilisation. Si quelqu'un te donnait une belle voiture, et même une très belle voiture, tu pourrais ne jamais pouvoir démarrer cette voiture et la sortir du garage, tout simplement parce que tu n'as pas le manuel d'utilisation. Ça pourrait être la meilleure des voitures du monde. Et il se pourrait que jamais personne ne se rende compte que tu as cette voiture parce que tu n'as pas reçu le manuel et le guide d'utilisation pour savoir quels sont les éléments, comment utiliser la clé, comment la conduire et comment la sortir. Et tu pourrais donc être propriétaire de quelque chose tous les jours de ta vie sans jamais en jouir. Seul le Saint-Esprit est là justement pour nous assister, pour nous révéler, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous guider et nous permettre de pouvoir fonctionner avec cette voiture, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir lui donner de façon optimale d'atteindre l'objectif pour lequel la voiture a été donnée. Ça passe par la prière. Si quelqu'un ne prie pas, il est mort. Note ça. Si tu n'as pas une vie de prière, ta vie sera comme celui d'un païen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est comme un païen. Donc la définition de la prière étant la communion et la communication avec Dieu par le Saint-Esprit, le contenu de la prière, c'est les informations qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien la mission. Et nous devons rechercher ardemment ces informations. Sinon, jamais nous ne pourrions l'avoir. Et c'est dans la prière. Ta soif
va déterminer le débit de l'onction qui va couler. C'est ta soif qui détermine le volume de l'eau qui va couler et la quantité que tu vas boire. Quand tu cesses d'avoir soif, tu arrêtes de boire et tu fermes la vanne. Pour le Saint-Esprit, il dit, désirez ardemment le lait pur, non frélaté, afin que vous croissiez en salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et dans Ésaïe 55, il dit, si quelqu'un a soif, allez, achetez et buvez. Même ceux qui n'ont pas d'argent, allez, achetez et buvez. C'est ta soif qui détermine ta course vers la fontaine. Et c'est cette soif qui détermine le débit d'eau que tu ouvres. Et c'est cette soif qui détermine la quantité d'eau que tu bois. Donc, le Saint-Esprit ne va te libérer l'onction qu'en fonction de ta soif, de ta motivation, de ta communication, de la mise en pratique de la parole et de l'usage que tu vas en faire. C'est pourquoi la prière c'est l'incontournable. Chapitre 6. La prière, c'est la première chose que l'on fait quand on se lève. D'abord au verset 5. Ce n'est que les hypocrites qui veulent montrer qu'ils prient. La prière, c'est une relation de cœur à cœur avec son Dieu. Même en public, tu dois être dans le secret de ta prière. Même en public, tu dois être en permanence en train de prier. Parce que c'est une histoire entre ton Dieu et toi. Quand tu as une vie de prière, ce n'est pas pour être vu. Tu ne pries pas pour qu'on ait l'impression que tu pries. Tu ne pries pas pour montrer aux gens que tu pries. Mais tu pries régulièrement pour développer une relation particulière avec le Saint-Esprit et communiquer avec lui. La chambre dont il parle, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Une prière qui n'est pas celle du cœur, c'est du bavardage. Il y a une différence entre le verbiage et le bavardage et la prière. La prière vient du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et celui qui adore un esprit doit l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Celui qui prie un esprit, ce n'est pas la chair qui prie. Une chair ne peut pas parler à un esprit. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. Par conséquent, si c'est l'esprit qui parle à l'esprit, c'est à partir de ton esprit que tu dois prier. Tu rentres dans la chambre de ton cœur. Et c'est de la chambre de ton cœur que tu pries. Pourquoi? L'état de ton cœur détermine la qualité de ta prière. Parce que Dieu est saint, il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Un bon cœur possède des bons trésors. Et une prière qui se fait à partir du cœur, c'est la prière de vérité. C'est le cœur de l'homme qui a fait corps avec le cœur de Dieu pour former l'esprit de Christ. Car seul l'esprit de Christ peut offrir à Dieu un culte honorable. Et donc, nous ne prions pas avec notre bouche, mais nous prions avec notre cœur. C'est de la bouche que nous prononçons les paroles, mais c'est du cœur que vient la prière. Car celui qui ne prie pas de son cœur honore Dieu des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu et ça s'appelle l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas, ne ressemblez pas aux hypocrites. Alléluia. Ne ressemblez pas aux hypocrites. C'est ce qu'il a dit. Comme les hypocrites. Ne priez pas, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déconnexion entre l'état du cœur et la parole prononcée. Donc, si quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, il ne peut pas prier. Il bavarde.
Et celui qui bavarde ne peut pas communiquer. Parce que l'Esprit de Dieu est attaché à la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Donc, c'est la parole de Dieu stockée dans ton esprit. C'est sur cette parole que l'Esprit de Dieu va se connecter. Si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, si la parole ne domine pas ton esprit, ton cœur ne peut jamais être agréable à Dieu. Et par conséquent, il n'y aura jamais de connexion entre ton cœur et Dieu. Et donc, ta prière serait du verbiage et non la prière. Voilà que Jésus dit, priez sans cesse. Un élément important, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense est incontournable. Si on accepte Jésus-Christ, on va être offensé. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, tu vas à coup sûr être offensé. Parce que tout ce que les gens feront qui est contraire à la parole va heurter ton cœur. Et tout ce que les gens feront contre toi vont heurter ton cœur. Que tu aies raison ou pas, que tu sois la victime ou bien que tu sois l'auteur, tu en pâtiras. Dans l'opposition qui lie deux personnes, une personne qui t'agresse et l'autre qui est agressée, les deux sont offensés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonner les offenses comme le Seigneur lui-même nous pardonne, parce que celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Quand on dit souvent que le diable tend les pièges, c'est ça, hein? Voilà les vrais pièges de Satan, hein? C'est ça les pièges de Satan. Lorsqu'il connaît là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'enseigne chaque jour. Apprenez à voir tout le monde transparent devant vous. Même le bienfaiteur, voyez-le transparent. Le malfaiteur, voyez-le transparent. Et derrière chacun, bienfaiteur comme malfaiteur, voyez Jésus. Si quelqu'un vient vers toi et te fait le bien, vois Jésus qui agit à travers lui. Et dis merci Seigneur et merci à celui qui s'est constitué chemin par lequel le Seigneur m'a béni. Si quelqu'un t'offense, tu le regardes et tu le vois transparent. Et tu dis merci Seigneur parce que tu m'as fait la promesse que tu ne m'abandonneras jamais et que tu ne me délaisseras jamais et qu'ils tendront des pièges contre moi, mais je ne serai jamais vaincu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Si tu ne fais pas comme ça, tu es mort. Tu es déjà une pourriture. Tu sens depuis 4 jours dans le tombeau. Fais comme ça et tu vivras. C'est dur, c'est dur. Ça fait mal, je peux vous dire. Mais la force et l'amour de Jésus, c'est plus grand que ça. Parce qu'il dit, je ne permettrai jamais que vous ayez une épreuve au-dessus de vos forces. Mais je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Il n'y a rien qui peut t'arriver qui n'était arrivé à Jésus. Tout ce que le maître a vécu, toi aussi, tu vas le vivre. Alléluia. Toi aussi, tu vas le vivre. Amen. Amen. Lisons Matthieu au chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le tentateur est là. Si tu n'as pas une vie de prière,
tu vas tomber. La tentation est là. La Bible dit que ce que tu redoutes, c'est ce qui arrive. Dès que tu commences à redouter que ton mari te trompe, il va te tromper. Que tu veuilles ou non, il va te tromper. Sauf si tu as la révélation et tu commences à prier pour protéger tes affaires. La prière de la foi sauvera. Alléluia. Alléluia. Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Sais-tu enfant si tu sauveras tes parents? Savez-vous parents si vous sauverez vos enfants? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous avez vu Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable l'a transporté sur une grande montagne. Et il a commencé à le tenter. Jésus l'a vaincu avec quoi? Par la parole et la prière. Si Jésus qui est Dieu a dû passer par la parole et la prière pour vaincre le diable, et toi, tu es qui pour ne pas prier? Tu es qui pour ne pas prier? Tu es qui pour ne pas prier? Tu dois absolument prier. Jésus dit prier sans cesse. Est-ce que c'est possible? Comment on peut prier sans cesse? Comment on fait pour prier sans cesse? Même dans l'air? Oh, elle a dit dans le cœur. Oh, ils sont forts. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ça les adorateurs qu'il recherche. Dieu cherche les gens qui savent prier en esprit. On n'a pas dit par l'esprit. J'ai dit en esprit. On peut prier en langue. C'est ça, prier par l'esprit. C'est prier en langue. Mais on peut prier en esprit. Quand tu pries en esprit, on n'écoute même pas le son sortir. Mais tu es en train de prier. Il faut apprendre à prier en esprit. Parce que quand tu veux prier seulement par l'intelligence, quand tu es au boulot, tu fais comment? Quand tu es en réunion avec les gens, tu fais comment? Quand tu es devant la poste, tu fais comment? Quand tu es dans une file, tu fais comment? Quand tu es dans un commerce, tu fais comment? Et pourtant, tu pries. Quand je vous enseigne la parole de Dieu, je suis en prière. Pendant que je parle, là, je suis en train de prier. C'est la raison pour laquelle je peux être en train de parler et l'esprit qui est en moi localise quelqu'un et le guérit. Parce que je suis en prière. Le miracle de Dieu, c'est la réponse à la prière des saints. Notez ça. La délivrance que Dieu donne à quelqu'un, c'est la réponse à la prière de quelqu'un. Et il nous dit de prier sans cesse. Dis-moi maintenant, si tu as retenu à quelqu'un le mal qu'il t'a fait, est-ce que tu peux prier? Dès que tu commences à prier, tu pleures. Dès que tu commences à prier, tu pleures. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a un conflit. Le désir de pardonner et le désir de t'échapper. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'arrête pas. Non, il continue. Non, il exagère. Non, non, si c'est ça. Non, non, il va voir. Mon Dieu va. Mon Dieu, c'est fini. Le ton Dieu là, tu es déjà en train de tuer. Le derrière mon Dieu va là, tu es déjà en train de tuer. Parce que tu commences déjà à souhaiter que la personne tombe, que la personne meure. Faites très attention. Chaque révélation que Dieu donne, c'est une grâce excellente. Nous ne sommes pas appelés à l'égoïsme, mais sachons nous protéger. Protège-toi. Sinon, ce sont les autres qui vont t'entraîner dans leur chute et vont t'amener en enfer.
Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose?